le prophète Alexis Isaïe. Bonsoir prophète Alexis. Bonsoir sœur Christiane. Comment allez-vous? Très bien ma sœur. Ravi de vous revoir sur ce plateau de notre Le plaisir est pour moi. Alors prophète, nous avons appris qu'il y a eu une action qui a eu lieu le samedi dernier ici à Dallas, dont vous étiez l'organisateur. Parlez-en nous un peu. Merci beaucoup ma sœur. Nous avons organisé une activité le samedi dernier. Le but essentiel était l'adoration. Nous avons voulu que le peuple de Dieu expérimente Dieu par le biais de l'adoration. Et nous avons été vraiment bénis par plusieurs serviteurs de Dieu. Et dont deux particulièrement sont ici. Il y a, si vous me permettez, Maman Lydia qui vient d'Atlanta. Elle est de Kinshasa, vous savez, elle est une servante de Dieu puissante et bénie. Nous avons l'évangéliste Eric du Sabbat qui vient de Virginie et un homme de Dieu très bien. Bonsoir Maman Lydia. Bonsoir. Bienvenue à Dallas. Ouais, merci. Nous sommes vraiment heureux de savoir que vous êtes ici avec nous. Et personnellement, je bénis Dieu pour votre travail d'adoration et je suis contente de vous voir. C'est un plaisir de te revoir ici aussi, de voir ce que tu fais avec Dieu. C'est un grand témoignage qu'on se revoit ici. Parce qu'on s'est rencontrés dans les coulisses des prières. Tout à fait. Tout à fait. Okay. Alors, pour retourner au sujet de notre émission qui est sur l'adoration, prophète Alexis, l'action qui eut lieu le samedi dernier sur l'adoration, comment cela s'est déroulé? Vous savez, c'était un plaisir de se retrouver dans la présence de Dieu. C'était une activité extraordinaire et moi-même j'étais surpris. Je me rappelle quand nous étions en train d'aller voir un peu l'activité avec maman, en essayant de concevoir comment les choses allaient se passer. Mais à la fin de l'activité, je disais ce que m'a dit, tu sais, le Seigneur nous a surpris, il a conduit les choses différemment. Et nous avons aimé aussi l'intervention de l'évangéliste. Énormément. Nous étions énormément bénis. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Il fallait être là. En tout cas, ceux qui n'ont pas été là, je crois que Dieu vous a fait quand même grâce où vous étiez, mais tous ceux qui ont été avec nous ont été énormément bénis par le message, par le service conduit par Papa du Sabbat. C'était extraordinaire le groupe qui avait les adorateurs, je ne veux pas les appeler les choristes et tout ça, les chants, mais les adorateurs qui étaient là, c'était exceptionnel. Je salue aussi le frère Michel qui n'est pas avec nous. Dieu le bénisse. Alors, prophète Alexis, d'où vous vient cette inspiration d'organiser une action sur l'adoration? C'est une première, à ce que je sache. Est-ce que c'est quelque chose, c'est une action qui aura lieu chaque année? Quelle est la vision? Quelle est votre raison? D'abord, notre source d'inspiration, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il connaît le profondeur de Dieu. Et je crois qu'il a puisé dans le profondeur de Dieu. Il a vu le besoin. Dans le livre de Jean, chapitre 4, Jésus dit quelque chose. Il dit leur vie est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je crois qu'il y a une demande de Dieu encore en ce temps concernant l'adoration. Je crois que c'est pourquoi le Saint-Esprit a puisé dans les entrailles de Dieu. Il nous a révélé en fait le besoin de cette activité. Évidemment, pour répondre à votre question, nous croyons, nous savons que le Seigneur a établi cela dans notre cœur. Et l'année prochaine, nous aurons aussi beaucoup d'autres activités comme ça et nous allons en parler en large. Merci beaucoup. L'adoration. Comme la Bible le dit, Dieu cherche les adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sujet d'adoration, ma première question, je vais l'adresser au pasteur du Sabbat. Pasteur du Sabbat, qu'entendez-vous par l'adoration? Comment définissez-vous l'adoration? Merci beaucoup, Madame Christiane, pour la question. Le passage utilisé est très important. C'est un passage tiré de Jean chapitre 4, du dialogue de Jésus avec la femme samaritaine au niveau du puits. Mais ce que j'aime dans ce passage, c'est le fait que le Père cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans la notion de l'adoration, il y a le lien entre la vérité et la liberté. Il ne peut pas exister une adoration dans la vérité s'il n'y a pas eu au préalable la liberté. Je crois que Maman Lydia l'a dit le samedi, qu'il y a eu les serviteurs qui ont accompagné Abraham. Mais il est arrivé un moment donné où Abraham, le Père, dit aux serviteurs de s'arrêter. Parce qu'au fait, la notion de l'adoration ne revient pas aux serviteurs.
La notion de l'adoration appartient aux hommes libres, à ceux qui sont affranchis par le Christ, à ceux qui sont libérés par le Christ. Ceux qui sont régénérés et nés de nouveau, ceux-là qui sont affranchis. Ainsi Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous comprenez donc que la vérité est intimement liée à la liberté. Seuls ceux qui combinent ces deux choses peuvent prétendre à l'adoration. Et pour répondre à votre question, je dirais que l'adoration n'est pas un moment pendant un culte à l'église. L'adoration n'est pas un moment où la musique est assez douce, où même les mouches peuvent dormir. Mais l'adoration est un moment où le cœur de l'humain rencontre le cœur du divin. Un moment où l'homme s'oublie, où l'homme se débarrasse de tout. Ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être au volant de sa voiture, mais à chaque moment de sa vie où nous nous détachons de nous-mêmes pour essayer de toucher au divin, où nous essayons de nous perdre dans ce qu'est le divin, et là nous adorons le Seigneur. Ça peut se faire en mangeant, ça peut se faire en buvant, ça peut se faire tel qu'on est là. L'adoration, c'est ce que nous sommes en train de faire. Du moment que nous le faisons en esprit et en vérité, en conformité avec la pensée du Père, c'est ce que moi j'appellerais l'adoration. Au-delà d'un moment, c'est un comportement. Au-delà d'un moment, c'est toute une vie. Pour ne pas monopoliser la parole, telle pouvait être ma réponse par rapport à cette question. Je pense que le prophète a tout dit, l'apôtre, parce que moi j'ai eu le temps de partager avec cet homme qui m'a beaucoup impressionné. Et d'ailleurs au moment du culte, il m'a beaucoup impressionné. Donc je pense que je veux puiser dans ce qu'il dit pour essayer de rendre les choses un peu plus palpables, rendre les choses spirituelles un peu plus charnelles, si les gens me permettront. L'adoration, c'est la soumission à Dieu. Pour se soumettre à Dieu, il faut connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut avoir la connaissance de ce qu'il est. Et pour avoir la connaissance de ce que Dieu est, il faut accéder dans ses intimités. Il est difficile de prétendre connaître une personne que tu vois à l'extérieur. La mamalide devant vous n'est pas la mamalide dans la chambre, dans la cuisine et partout. Connaître Dieu, c'est au-delà d'écouter la prédication et de dire Amen. Connaître Dieu, c'est l'accepter au travers de son Fils, accepter la vie du Christ, apprendre maintenant à marcher selon la nouvelle vie que Christ nous apporte. Vous savez, l'homme a été longtemps déconnecté de Dieu. L'homme a développé des attitudes, des aptitudes, des comportements selon l'humain, parce qu'il a été loin de Dieu. Lorsque Christ est venu dans notre vie et qu'il nous a rachetés, maintenant nous apprenons à marcher, c'est comme des petits bébés. Nous commençons à apprendre à marcher selon la nouvelle vie. Et quand on accepte de se soumettre, alors on commence à adorer Dieu. Je le rejoins pour dire, l'adoration, ce n'est pas un moment de culte. Tu ne peux pas adorer Dieu dans le culte si ta vie n'est pas une adoration. Tu ne peux pas avoir une vie d'adoration si tu n'es pas racheté. Comme il dit, l'adoration, c'est pour les gens libres. Je dirais l'adoration, c'est pour les fils de Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'es pas son fils. Et même lorsque je parlais avec l'homme de Dieu, il m'a appelé, il m'a donné le thème, il m'a fait « Wouh !» Parce que c'était un thème qui m'a vraiment choqué, mais il fallait le faire. L'adoration, c'est la seule chose que Dieu ne peut pas faire. Parce que Dieu, il est souverainement élevé. Et c'est à nous de nous soumettre à lui. C'est quand on commence à penser à la soumission par rapport à la volonté de Dieu qu'on commence à adorer. Amen. Yeah. Amen. Merci beaucoup. Wow. L'adoration, c'est la soumission, l'abandon total à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je peux ajouter quelque chose. J'ai beaucoup aimé ce que maman a dit. Vous savez, Dieu ne veut pas s'adorer lui-même, mais en étant Dieu, il est... Regardez un peu Moloch. Vous savez, Moloch est une divinité qui est en train de demander qu'on lui sacrifie les enfants. En fait, si on comprend l'adoration, c'est celui qui reçoit l'adoration qui détermine son adoration, la façon dont il faut s'approcher vers lui. Et le Dieu que nous servons, j'ai vu cette maman avait dit, en tant qu'humain, on ne peut pas offrir à Dieu une adoration parfaite, c'est impossible. Mais regardez le miracle qui a été fait. Vous savez, Jésus dit une chose, il dit, vous connaîtrez, il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, en parlant de la femme samaritaine. Mais nous adorons celui que nous connaissons, parce que le salut vient de Juifs.
Il n'y a pas de vraie adoration d'abord sans ce changement, sans la dimension du salut. Sans avoir établi le fondement inébranlable du salut dans ta vie, il n'y a pas d'adoration. Premier point. Deuxièmement, vous vous rendez compte que le salut, c'est la porte, c'est la clé qui ouvre la porte à l'Esprit de Dieu pour qu'il vienne habiter en nous. Maintenant, regardez ce qui se passe quand l'Esprit vient habiter. La Bible dit, on ne peut pas, comme nous ne savons pas prier, l'Esprit vient nous souvenir de notre faiblesse. Et l'Esprit, connaissant les profondeurs même de Dieu, Dieu fait un mécanisme puissant, papa du Seigneur. Dieu sait qu'on ne sait pas adorer. Alors, il envoie son Esprit en nous afin que son Esprit l'adore, mais par nous. Il crée un alibi en s'adorant lui-même à travers nous. C'est merveilleux. L'adoration en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Christ, c'est la vérité. L'Ancien Testament, tout ce qui se passait, c'est l'ombre. Et en esprit, parce que l'Esprit nous emmène dans la dimension intérieure des choses à adorer Dieu. Au fait, on peut, même à mon avis, je peux parler encore lingala, les gens diraient Allegra, Ozo et Dei. C'est comme si je tiens la main de mon enfant et je l'aide à écrire. Le Saint-Esprit adore Dieu comme il le faut, mais à travers nous. Dieu s'adore à travers nous. Comme il est Dieu, il nous trouve comme un canal par lequel il peut passer pour s'offrir la parfaite adoration. Vous voyez un peu. Christ, Dieu, il sait que les offrandes qu'on offre n'est pas parfait. Le Seigneur vient, il envoie sa parole comme une chair et il s'offre lui-même en une adoration parfaite. Dieu est merveilleux. Et je veux continuer. Alléluia. Je veux continuer ce que le prophète dit. Sois béni, homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas à chercher à te justifier toi-même. Tu sais, le problème avec toi, c'est que tu attends d'abord être parfaite pour venir à Dieu. Tu te dis, j'ai tellement péché que tu commences à te sentir mal d'adorer Dieu. Je veux te dire une chose. Christ nous regarde, il dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je vous enverrai quelqu'un qui sera au-dedans de vous. Quelqu'un qui vous emmènera Dieu en vous. Bien-aimé, aujourd'hui, il suffit seulement de dire, Seigneur, je veux que tu changes ma vie, mais je veux commencer par une chose. Je t'invite dans mon cœur. Le Saint-Esprit, il entre dans ton cœur. Alors il commence à t'emmener à faire des choses que tu ne peux pas faire par toi-même. Le Saint-Esprit commence à adorer Dieu. Prophète, que Dieu te bénisse. Lorsque tu es là en esprit, combien de fois on parle en langue sans savoir ce qu'on dit, mais on touche les sensibilités de Dieu. Parce que le Saint-Esprit en nous est en train de l'adorer. Oh, praise the Lord. Pour ceux qui nous suivent, que l'on pose juste deux petites bases qui nous permettent d'avancer. La première fois, ce qu'on appelle la loi de la première mention. La première fois que le verbe adorer est utilisé dans la Bible, c'est lié à un sacrifice. On ne peut pas parler d'adoration s'il n'y a pas de sacrifice. Et le sacrifice dont Dieu a besoin, ce n'est pas du sang, maman Lydia. Au fait, avec Abraham, le sacrifice pour Dieu avec Abraham, ce n'était pas le sang d'Isaac, mais c'était le cœur d'Abraham. En demandant cela à Abraham, Dieu ne cherchait pas le sang d'Isaac, mais Dieu voulait que le cœur d'Abraham s'ouvre à Dieu. Une fois que le cœur d'Abraham s'ouvre à Dieu, là, Abraham fait un premier pas. Mais il lui faut cependant faire un deuxième pas, qui est celui de renoncer à lui-même. Il ne peut pas, on ne peut pas parler d'adoration s'il n'y a pas de renoncement à soi-même. L'adoration, c'est une mort en soi. L'adoration, c'est l'abandon de soi-même. Je voudrais dire ceci. Une perte simplement subie n'est pas un sacrifice. Dieu ne cherche pas qu'on perde quelque chose pour lui. Dieu veut que l'on sacrifie pour lui. J'ai dit une perte simplement subie. Je peux perdre de l'argent. Je ne l'ai pas sacrifié. Il n'y a pas ma volonté dedans. Mais lorsque j'accepte de prendre mon argent, de donner, là je perds. C'est ce que Dieu voulait avec Abraham. Dieu ne voulait pas que Isaac meure par accident. Dieu ne voulait pas qu'Isaac soit mangé par un lion. Dieu ne voulait pas qu'Isaac tombe d'un mur. Mais Dieu voulait que ce soit Abraham qui lui apporte Isaac. Parce qu'au fait, Dieu voulait qu'Abraham concède à perdre. Dieu ne voulait pas prendre Isaac par maladie et qu'Abraham dise l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Dieu dit non, Abraham, je ne fais pas ça avec toi. Je veux que tu le prennes toi-même. Que tu aies conscience que tu es en train de le perdre. Que tu aies conscience que celui que je t'ai promis, je te le reprends. Mais je voudrais voir si tu peux accepter de me donner ce que je t'ai donné, celui sur qui j'ai fondé des promesses. Parce que Abraham a eu 3 types de pertes dans sa vie qui sont 3 types de marches que nous avons. Abraham a perdu sa famille. L'autre, Abraham s'est séparé d'avec l'autre. Image de ce que nous avons acquis sans effort. Pour avoir un frère et une soeur, on ne fournit aucun effort. Dieu dit, c'est bon ça tu as perdu, mais ce n'est pas encore ce que je veux. Abraham va donner sa dîme à Melchisedec.
image de ce qu'il perd par sa force car il venait d'une bataille. Dieu dit, oh, c'est bon, même ça tu peux perdre pour moi, j'accepte encore. Mais Dieu dit à Abraham, au-delà de ces deux choses, je veux que tu perdes une chose spirituelle que je t'ai moi-même donnée, une promesse. Parce que Isaac est une promesse de Dieu. Au-delà de perdre dans la chair ce pourquoi il n'a pas fourni d'efforts, au-delà de perdre ce pourquoi il a fourni des efforts, mais Dieu lui dit, je veux que tu perdes une promesse. Sur ce point, c'est là qu'on adore Dieu. Parce qu'on ne pouvait dire à Dieu, mais c'est toi qui as donné. Logiquement, Dieu, si tu étais à l'école comme moi, tu ne peux pas comprendre ça. Parce que tu sais que c'est avec celui-ci que j'aurai une descendance. Ismaël est déjà parti. Si tu me le prends, comment est-ce que j'aurai une autre descendance? Et Abraham dit, je crois que même en te le donnant, par lui, le pauvre qui s'en va, le mort qui s'en va, je crois que par lui, je recevrai une postérité. Et ça suscitait en Dieu une chose extraordinaire. Si nous lisons Genèse 13, maman dit, lorsque Abraham se sépare de Lot, Dieu lui dit, ta descendance sera comme le sable de la mer. Dans Genèse 15, lorsqu'il offre à Melchisedec sa dîme, Dieu lui dit, ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Mais dans Genèse 22, lorsqu'il donne Isaac, Dieu réunit les deux promesses ensemble. Il prend Genèse 13 et Genèse 15 en feuille de, il dit, ta postérité ne sera pas seulement comme le sable de la mer, mais aussi comme les étoiles du ciel. Parce que lorsqu'on arrive au niveau du plus grand sacrifice, il y a les plus grandes grâces qui tombent. Il ne peut pas y avoir des plus grandes grâces s'il n'y a pas eu au préalable le plus grand sacrifice. Voilà ce que je pouvais ajouter par rapport à l'adoration. Je sens la présence de Dieu. Et pendant que l'homme de Dieu est en train de parler, écoutez une pensée qui monte dans mon cœur. Il parle de la soumission, d'accepter, de renoncer. Il faut accepter de renoncer. Ce n'est pas Dieu qui t'impose, mais il te demande. C'est maintenant à toi d'accepter. Vous savez, combien de fois tu t'es plus attaché à la promesse de Dieu qu'à Dieu lui-même. Combien de fois tu sers Dieu, mais tu l'as déjà abandonné. Combien de fois la nuée s'est déjà arrêtée, mais toi tu continues à marcher parce que tu penses que tu vas arriver à Canaan par toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de demander à quelqu'un la promesse. Combien de fois on a fait les choses parce qu'on voulait que les gens nous apprécient? Combien de fois on a servi Dieu pour avoir la première place? Combien de fois on a parlé pour que les gens disent qu'on sait parler? On a abandonné le Seigneur. Serviteur de Dieu, cette parole vous est adressée. Oh, l'adoration s'est arrêtée quand tout le monde te dit avance. L'adoration, ce n'est pas entrer dans une porte quand elle est ouverte et que Dieu te dit n'entre pas. L'adoration, c'est abandonner parfois des faveurs, des relations, des collaborateurs, des gens qui te soutiennent. L'adoration, c'est dire aux gens, gardez votre argent parce que Dieu me dit d'attendre. L'adoration, c'est marcher avec Dieu. Prends le courage, bien-aimé. Oh, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Prends le courage, bien-aimé, de dire, je vais marcher, je vais me soumettre. Quelle est ta volonté, Seigneur? Quelle est ta volonté, Dieu? L'adoration, bien-aimé, c'est aussi abandonner le deuxième. Parce que tu sais que tu es là, tu as deux copines, tu as une femme et tu as une autre. L'adoration, c'est renoncer. L'adoration, c'est quitter le mari de quelqu'un qui t'a logé. Tu es dans un appartement et c'est le mari de quelqu'un qui est en train de te loger. Tu sais que tu es en train de détruire. L'adoration, c'est accepter dans la douleur. Seigneur, je veux m'attacher à toi. Je vais abandonner cette promesse. Oh, hallelujah. À propos de la douleur, essayons d'imaginer Abraham. Abraham est passé par trop de chocs dans la vie. Abraham se sépare de son père meurt. Abraham se sépare de Lot. Abraham chasse même son fils Ismaël. Il perd un fils. Il ne reste qu'avec un seul. Mais Dieu vient encore. Il lui dit, Ismaël est déjà parti, mais cette fois c'est encore Isaac qui part. Au-delà, c'est comme si on pouvait dire à Dieu en Ingalanda Mazanga Mao. En fait, c'est l'adoration avec Dieu, il faut qu'on arrive là. Au point où on peut dire, comment tu peux oser me demander celui-ci? Je voudrais que tu me donnes tout, mais pas celui-là. Demande-moi tout ce que je veux, je te le donnerai. Mais ne me prends pas celui-ci. Je n'ai que celui-là. Et lorsque Abraham donne, Dieu fait quelque chose d'important, il ne le fait pas en chemin, prophète Alexis. Dieu voit le premier jour, il teste le cœur d'Abraham. Cet homme va-t-il renoncer en chemin? Le premier jour se passe. Abraham pouvait bien renoncer. Le deuxième jour, le troisième jour, ils arrivent sur la montagne. Mais une chose se passe. On l'a dit samedi, Isaac, et ce que j'ai aimé, et c'est quelque chose que je demande aux enfants des dieux d'avoir, c'est de ne jamais voir le couteau entre les mains du Père. La Bible dit, Abraham prit le bois, le feu et le couteau. Mais Isaac dit à son père,
Parce que le problème du couteau n'est pas le problème d'Isaac. Le problème du couteau, c'est le problème du père qui sait ce qu'il fera de son couteau. J'ai dit à mes frères et sœurs qui me suivent, nous qui nous appelons adorateurs, ce que Dieu fait dans ta vie ne doit pas être un couteau pour toi. Les circonstances par lesquelles Dieu te fait passer ne doivent pas être un couteau. Ne prétends pas que Dieu a envie de te tuer. Ne prétends pas que Dieu ne t'aime pas quand tu perds un travail. Ne pense pas que Dieu te déteste parce que ton mari est décédé. Ne pense pas que Dieu ne t'aime pas parce que tu n'as plus d'enfant, que tu es stérile. Mais continue d'avancer avec Dieu. Sur la montagne, alors qu'Abraham va poser l'acte ultime, la Bible dit une chose importante. Ce que j'aime, Dieu dit, je reconnais maintenant. Cet homme a fait plus de 25 ans de marche avec Dieu. Mais Dieu dit, c'est maintenant que je reconnais que tu aimes Dieu et que tu ne peux rien lui refuser. Si tu donnes ton argent à Dieu, tu n'as pas encore aimé Dieu comme il faut. Si tu donnes ton temps à Dieu, tu ne l'as pas encore aimé comme il faut. Tu peux être partenaire dans une église, mais tu es païen. Tu peux soutenir la retraite du pasteur, mais tu vis dans le péché. Tu peux te dire, moi je soutiens les croisades, mais tu n'aimes pas Dieu. Tu n'as pas encore atteint le niveau d'adoration de notre Père Abraham. Mais il faut que tu arrives au niveau ou au-delà de Lot, au-delà d'Ismaël, que ce soit Isaac que tu donnes à Dieu, que ce soit ton cœur. Et le jour où tu arrives là, c'est ton cœur que tu donnes à Dieu, c'est là que tu atteins le sommet de l'adoration. Bien-aimés, chers téléspectateurs, j'ai été, mon Dieu, je suis bénie sur ce plateau. Pensez l'inspiration de Maman Lydia, le pasteur, du prophète, mon Dieu, je suis bénie et je sais que vous nous suivez en ce moment. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai jamais compris l'adoration à ce niveau. Merci beaucoup, serviteur de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous tendons vers la fin de notre émission. Je vais demander un mot de la fin au prophète Alexis. Sorry, je reçois l'ordre du Seigneur. On doit faire un appel de conversion d'âme. On doit faire un appel de conversion d'âme. Le Seigneur me dit que beaucoup de gens vont recevoir le Seigneur à partir de cette émission. Donc on va garder quelques minutes au temps de la fin et on va prier pour les gens. On va faire l'appel. Et j'aimerais vraiment seulement dire ceci, c'est que vous savez, comme on l'a dit, l'adoration c'est l'abondance, c'est la soumission à toute chose. Et le seul endroit, le seul cimetière où tu peux accepter de tuer tes rêves, c'est la présence de Dieu. Vous savez, Dieu a dit à Abraham, prends l'enfant, va à la montagne où je t'indiquerai. Mais la Bible n'a jamais dit que Dieu a indiqué la montagne à Abraham. Mais la Bible dit, il vit l'endroit, il reconnut l'endroit. Quand on devient l'adorateur, on commence à reconnaître la présence de Dieu. On commence à reconnaître l'endroit où il faut tuer ses rêves. Vous savez, quand c'est rêve, vous avez l'impression que toutes ces choses que vous avez reçues vous perdent, vous emmènent loin de Dieu. Sachez que le lieu où vous pouvez tuer vos rêves et le retrouver, c'est la présence de Dieu. J'ai un véritable hier, la Bible dit, ils lançaient leur couronne. Mais maman, quand est-ce qu'ils ont retrouvé le couronne? Dieu remplaçait. Hey! Et un plus grand. C'est le seul cimetière que je connais où les morts ressuscitent. Vos rêves peuvent ressusciter de la présence de Dieu. Votre ministère peut ressusciter de la présence de Dieu. Si vous êtes un adorateur, si vous pouvez ce soir accepter de vous approcher de Dieu, alléluia, l'Esprit de Dieu en vous vous apprendra à reconnaître cette présence. Le lieu où vous pouvez dire, Seigneur, je meurs ici. Je sais que je vais revenir. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse ses serviteurs, ses puissants serviteurs. Je ne sais pas si maman peut faire cet appel, cette option est sur vous. Écoutez, le Seigneur me dit qu'il y a une personne maintenant, tu sens dans ton cœur que c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Et le Seigneur me dit qu'il y a une femme qui est fatiguée et qui attend un enfant depuis toujours. Alléluia. Dieu me dit, fais de ta vie une adoration. Cette prière, nous allons la faire pour tous ceux qui chantent, qui sont interpellés par Dieu dans n'importe quel domaine. Que ce soit pour recevoir Christ, parce que je ne vais pas faire nous allons faire la prière ensemble, mais vous allez répéter la prière de l'homme de Dieu. Et après, on va prier pour vous. Je veux que tu donnes ta vie à Dieu. Il m'a dit que tu veux lui donner ta vie. C'est à toi qu'il parle. Aujourd'hui, cette émission, Dieu nous a pris du Congo. Il a pris l'homme de Dieu, il venait du Congo à Charlotte et moi j'étais à Atlanta et il nous a ramenés, nous a rassemblés ici à Dallas pour qu'on puisse faire cette émission et que tu reçoives le Seigneur. Vois combien tu es important. On a payé nos billets. On est là en train de loger, de manger juste pour que ton âme soit sauvée. Je veux passer la parole à l'homme de Dieu pour qu'il fasse la paix et qu'on prie pour vous. On va prier. Toi qui as été touché par cette parole, toi qui t'es senti interpellé par le Seigneur,
Toi aussi qui as senti que tu étais allé loin du Seigneur, le Père te dit reviens. Le Père te dit mes bras sont ouverts pour t'accueillir à nouveau. Et je voudrais te dire que le Père ne te condamne pas. Si tu ne l'as pas entendu, attends-le le dire par notre bouche à nous. Dieu ne te condamne pas. Mais si tu es là et tu veux donner ta vie à Jésus, tu vas faire cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. J'ai entendu ta parole. J'accepte de renoncer à moi-même. J'accepte de m'oublier. Merci de m'affranchir du péché. Merci de m'affranchir du péché. Merci de m'affranchir de l'esclavage. Merci de m'affranchir de l'esclavage. De la soumission à la boisson. De la soumission à la boisson. À l'impudicité. À l'impudicité. À la pornographie. À la pornographie. À la masturbation. À la masturbation. À l'hypocrisie. À l'hypocrisie. Merci de faire tomber les chaînes de l'ennemi. Merci de faire tomber les chaînes de Qui m'ont l'ennemi. retenu captif. Qui m'ont retenu captif. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Viens. Viens. Sauve-moi. Sauve-moi. Change ma vie. Change ma vie. Fais de ma vie Fais de ma vie la vie que tu veux la qu'elle soit. vie que tu veux qu'elle soit. Je promets de te servir. Je promets de te servir, De t'honorer. de t'honorer, Et de suivre toute de ma te vie. suivre toute ma vie. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit Merci dans ma pour vie. l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. Amen. 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 Alléluia. Oui, pendant que vous étiez en train de prier, j'ai reçu un message pour quelqu'un. Quand le Saint-Esprit est au contrôle de toutes choses. J'ai vu Nicole, je te vois avec un enfant qui n'est pas très, qui peut avoir encore des mois. Mais je sens en train de voir un grand problème dans ton couple. Tu seras en train de me suivre parce que le Saint-Esprit me donne ce message. Et ton mari est en train de te tromper. Et tu as appris ça il n'y a pas très longtemps. Et tu es en train de beaucoup pleurer. Tu dis que Dieu t'a abandonné. Et le Seigneur me dit qu'il ne t'a pas abandonné. Le numéro va passer, vous allez nous appeler, nous allons vous soutenir en priant avec les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je crois fermement que vous avez été bénis par ce moment avec les serviteurs de Dieu. Et toute personne qui veut contacter le prophète, vous verrez son numéro sur le bas de l'écran. Et merci encore une fois de nous avoir suivis sur ce plateau de Média TV et que le Seigneur vous bénisse.